Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta parole, parce que ta parole est bonne, parce que ta parole est celle qui nous enseigne, afin de pouvoir marcher, afin de pouvoir te louer, afin de pouvoir avancer avec toi, et afin d'être enseigné avec toi. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta parole que tu nous enseignes et qui nous apprend à aller plus loin dans notre marche avec toi. Nous te glorifions ce matin, Seigneur, et te remercier, Saint-Esprit, pour la manière dont tu œuvres et tu touches les cœurs. Sois glorifié, Père, ce matin encore au nom de Jésus. Amen. 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 Cette nouvelle vie à laquelle le Seigneur nous a appelés, eh bien, c'est ce pourquoi Christ est mort sur la croix. C'est afin que nous soyons des hommes et des femmes qui sont vainqueurs. Qui même dans les situations compliquées, continuent à vivre pour Dieu. Parce que c'est notre raison de vivre. C'est un verset qu'on lit, pas toutes les semaines, mais presque. Si vous prenez Jean au chapitre 3, verset 16, vous allez dire, ça va Thomas, t'as plus besoin de l'afficher, on le connaît. Ça va faire des semaines qu'on le voit celui-là. Mais oui, mais bien sûr. Mais il est pourtant si important pour chacun d'entre nous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que celui qui croit en lui, voyez, celui qui place son espérance en lui, celui qui sait qu'il est le Dieu, celui qui sait qu'il est le plus grand, celui qui sait qu'il est Seigneur, celui qui sait qu'il est son Sauveur, il place son espérance et sa confiance en lui. Et celui qui place son espérance et sa confiance en lui, il obtient la vie éternelle. Mais la vie éternelle, comment est-ce que vous la voyez, la vie éternelle ? La vie éternelle, vous la voyez dans quelques années, lorsque votre corps s'arrête et que vous êtes auprès du Seigneur, et là, tout va bien. Là, il n'y a plus de problème. Là, on est d'accord. C'est ça, la vie éternelle, pour vous ? Merci pour la réponse honnête. C'est ça, pour vous, la vie éternelle ? Ce que Jésus est venu, ce pourquoi il est venu et qu'il est mort sur cette croix, c'est afin que, moi je vais vous le dire autrement, c'est afin que vous alliez au paradis ? Alors c'est une question, et quand il y a une question, il y a une réponse après. Et cette question, elle peut juste avoir un oui, elle peut juste avoir un non. Donc, est-ce que Jésus est venu nous sauver juste pour que nous puissions aller au paradis et être à l'éternité avec lui ? Non. Qu'est-ce qu'on pense derrière ? Je vais aller vous chercher parce que... Je ne réponds pas plus pour autant. Mais... On va finir par faire comme le vendredi. On va vous mettre autour d'une table. On va faire un tour partout. La vie éternelle, non, ce n'est pas juste une notion pour après, pour le paradis, ce qu'on a comme vision du paradis. Mais la vie éternelle, ça a commencé le jour où vous avez accueilli Christ dans votre vie. La vie éternelle est arrivée. Vous voyez, c'est intéressant que le terme qui soit utilisé, c'est avoir la vie éternelle. Comme si on obtenait quelque chose. C'est bizarre, comme si on obtenait un objet. Celui qui croit, il reçoit, il a, boum, cadeau, la vie éternelle. Comme si c'était une chose qu'il recevait. Mais vous voyez, on a cette notion de la vie éternelle en disant, oui, Jésus, il est venu me sauver pour que je sois avec lui au paradis. Jusque-là, je marche sur des œufs. Je vais essayer de vivre comme il faut. Pour pas trop qu'il soit fâché sur moi. C'est ça la vie éternelle. C'est juste le paradis, c'est juste pour plus tard quand notre corps s'arrête. Absolument pas. La vie éternelle, elle commence le moment où celui qui croit reçoit Jésus. Celui qui reçoit. C'est Jean chapitre 1 qui dit ça. Il dit, ceux qui ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Ils ont accueilli, ils ont reçu Jésus dans leur vie et ils sont devenus des enfants de Dieu. Mais vous voyez que la vie éternelle, c'est comme cette chose qu'on reçoit, mais on a cette notion de, tiens, c'est juste pour après. Mais en fait,
On a, quand on lit ce verset-là, on se dit, ben soit ça s'arrête, soit ça continue. Vous voyez ça? Quand on le lit comme ça, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a deux choix, il y a deux options. D'accord? Il y a ceux qui périssent et il y a ceux qui ont la vie éternelle. Quand on lit ce passage-là assez simplement, on se dit, ben en fait, il y a ceux où ça s'arrête, et puis il y a ceux qui continuent avec Jésus. Eh bien, c'est faux, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. C'est tout à fait faux. Parce que vous le croyez ou non, oui, votre corps charnel, un jour, il va s'arrêter, mais de toute façon, nous sommes aussi âme et esprit. Ce qui veut dire que de toute façon, notre âme et esprit allaient continuer d'exister pour l'éternité. Donc il n'est pas en train de nous dire ceux qui croient en Jésus vont continuer à exister pour le reste de l'éternité. Il est en train de nous dire, et je vais vous le dire clairement, il y a ceux qui croient en Jésus, ils ne vont pas aller en enfer, mais ils vont être dans la présence de Dieu. Il n'est pas en train de nous dire, tiens, parce que tu as accueilli Jésus, tu vas vivre pour l'éternité. Par contre, ceux qui n'accueillent pas Jésus, ben eux, le jour où leur corps s'arrête, il y a tout qui s'arrête, ils n'existent plus. Ça, c'est pas vrai. Ceux qui ne sont pas avec Jésus et qui n'ont pas accueilli Jésus comme Sauveur et Seigneur, ils vont où? Ils vont en enfer, ils vont périr. L'enfer, c'est quoi? C'est la misère éternelle. C'est la séparation avec Dieu éternellement. Un lieu de souffrance, un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça vous fait peur ce que je raconte? Mais c'est pourtant ce que la parole de Dieu nous dit. C'est un lieu où il y a des pleurs constants, des grincements de dents constants. C'est un lieu de misère. Mais ceux qui périssent, c'est ceux qui, durant leur vivant ici sur terre, ont choisi d'être séparés de Dieu. Ils disent, non, je veux rien avoir à faire avec toi. J'ai pas envie que tu sois dans ma vie. Je me débrouille tout seul. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben pour le reste de l'éternité, ils vont se débrouiller tout seuls. Ils seront sans Dieu, absolument, pleinement séparés de lui. Vous voyez, donc ce verset-là ne nous dit pas, vous allez continuer à exister pour l'éternité. De toute façon, tout être vivant allait continuer, tout être humain, allait continuer à exister pour le reste de l'éternité. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a ceux qui vont périr et qui vont être je vais utiliser un mot qu'on connaît aujourd'hui, dans la misère. Qui vont être dans la misère pour l'éternité. Et il y a ceux qui, par contre, vont avoir la vie éternelle pour l'éternité. Oui, il n'est pas en train de parler d'existence éternelle, il est en train de dire, il y en a soit ceux qui vont être dans la misère, soit ceux qui vont être dans la joie. Mais cette vie éternelle, elle commence le moment où on reçoit Jésus dans notre vie. Et elle continue pour l'éternité. Ce que l'homme va faire, l'homme ou la femme, l'être humain va faire comme choix, ça va avoir une incidence sur sa vie terrestre maintenant, et il va continuer dans ce choix pour l'éternité. Vous voyez, on voit l'histoire du paradis et de la mort du corps charnel. On la voit comme si c'était tout à fait autre chose. Mais non, ce n'est qu'un déménagement. Vous voulez la réalité de la situation? Ce n'est qu'un déménagement. On passe d'un endroit à un autre. Un lieu physique jusqu'à un lieu spirituel. Et la question qui se pose, c'est lequel lieu spirituel? Parce que de toute façon, ne vous étonnez pas, vous alliez de toute façon vivre pour l'éternité. Dieu vous a créé, nous a créés avec une âme et un esprit qui ne sont pas soumis au temps. Ils vont durer pour l'éternité avec lui. Mais soit avec lui dans sa présence, soit sans lui. Est-ce qu'on me suit ou pas? Oui. La vie éternelle, on va essayer de comprendre ce que c'est la vie éternelle. Parce que ceux qui croient en Jésus, c'est ceux qui obtiennent et qui reçoivent, ceux qui ont la vie éternelle. Contrairement à ceux qui n'ont pas la vie éternelle. D'accord? La question, pour simplifier et pour bien comprendre ce que ça veut dire, c'est quoi la vie éternelle?
vie éternelle, C'est quoi pour vous la vie éternelle? Viviane, tu disais? elle commence, tu dis, sur la terre. Mais c'est quoi? Le fait de parvenir à un lien parfait avec Dieu, une connaissance parfaite. Une autre réponse? Tu ne meurs jamais. Tu ne meurs jamais? Merci. Je n'ai pas entendu. Avoir la paix. Avoir la paix. D'autres réponses? Continuer à servir. Continuer à servir à Dieu. Oui. D'autres réponses? La vie éternelle pour vous, c'est quoi? La vie éternelle. La Bible nous dit exactement, mot pour mot, ce qu'est la vie éternelle. La vie éternelle, Jean chapitre 17, verset 3, elle dit, la vie éternelle, c'est Jésus qui parle, hein. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas une question de ne jamais mourir. Ce n'est pas une question d'exister éternel. Je vais choisir mes mots correctement afin que ce soit simple. La vie éternelle, ce n'est pas une question d'exister pour toujours. La vie éternelle, la vraie vie, c'est de connaître Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Autrement dit, la vie éternelle que nous recevons lorsque nous sommes sauvés, Dieu n'est pas en train de nous dire « ceux qui croient vont exister pour l'éternité ». Non. Ceux qui croient vont avoir une relation intime avec Dieu pour l'éternité. Vous comprenez? Le verset, si on peut reprendre Jean 3,16, ce qu'il dit c'est « ceux qui ne croiront pas vont être sans Dieu, séparés de Dieu pour l'éternité, ils vont périr, ils vont être dans la misère pour l'éternité, et ceux qui croient en Jésus, qui placent leur confiance en lui, vont avoir une relation intime avec lui pour l'éternité. C'est pas une question d'existence, c'est une question de relation. La vie éternelle que nous recevons de Jésus, on peut reprendre Jean 17, la vie éternelle que nous recevons, c'est de pouvoir connaître Dieu. Avant, nous n'étions plus en relation avec Dieu. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui nous séparait de Dieu? Notre péché nous séparait nous-mêmes de Dieu. Mais lorsque nous avons accueilli Jésus et que nous lui avons demandé pardon pour nos péchés, à ce moment-là, il a rétabli la relation avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Avant, nous étions ennemis de Dieu. Vous vous rendez compte? Parce qu'on faisait la volonté du diable. On faisait ce que le diable voulait, parce qu'on faisait ce que nous pensions, mais en fait, on était esclaves de ce que le diable voulait. Mais lorsque Jésus est entré dans notre vie, à ce moment-là, il nous a réconciliés avec Dieu afin que nous ayons une relation avec lui. Vous voyez, ce que Jésus est venu nous donner, c'est pas une existence éternelle. Il est venu rétablir la relation entre l'être humain et Dieu. Parce que le péché avait posé problème. Il est venu rétablir la relation. Et ce pourquoi Jésus est mort sur la croix, c'est pas seulement pour qu'on existe éternellement. On allait de toute façon exister éternellement. Jésus est mort sur la croix afin que toi et moi, nous puissions à nouveau parler à Dieu. Il est mort sur la croix afin que toi et moi, nous puissions avoir une vraie relation avec lui. Que nous ne soyons plus tout seuls, mais qu'il soit avec nous. Vous comprenez? Oui ou non? C'est ça la vie éternelle. C'est Jésus qui le dit. La vie éternelle, c'est pas l'existence pour l'éternité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vraie vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent Jésus-Christ.
Voyez, on ne vous a pas invité ici à venir à l'église et Dieu n'a pas touché votre cœur afin que vous suiviez des règles. Amen. Il ne nous a pas invités à venir avec lui pour dire, ça y est, maintenant, mon gars, t'es mon enfant, t'as intérêt à faire ça, à faire ça, à faire ça, sinon tu perds tout. Je te préviens. C'est pas ça. C'est pas des règles qu'il est venu. Il désire avoir une relation. C'est pour ça qu'il a créé l'être humain. Il nous a créés afin que nous ayons une relation avec lui. Et la vie éternelle, celle qu'Adam et Ève vivaient avant le péché, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils vivaient avec Dieu. Non seulement ils vivaient avec lui, mais ils vivaient pour lui. Et uniquement pour lui. Parce qu'il les a créés afin d'avoir, par amour, afin d'avoir une relation avec eux. Le but d'Adam et Ève dans leur vie, c'était quoi? C'était d'avoir une relation avec Dieu. C'était d'avoir une relation avec Dieu, une relation avec le Créateur. Et une relation, c'est quoi? C'est plus centré sur nous-mêmes. C'est centré sur l'autre. Une relation avec Dieu, c'est plus centré sur nous-mêmes. C'est centré sur lui. Nous n'avons pas été créés, vous et moi, pour aller au paradis et nous la couler douce. Vous comprenez ce que j'entends par là? Votre raison de vivre sur cette terre, c'est pas juste pour aller au paradis. Et la raison d'aller au paradis, c'est pas juste pour dire, tiens maintenant, je suis tranquille les gars. Je peux avoir ma petite maison, il n'y a plus de problème, tout va bien, et je suis dans la paix, je suis dans la joie. Alors oui, on sera dans la paix, on sera dans la joie. Comment est-ce que vous voyez le paradis? Non, pas dans les images. Comment est-ce que vous voyez votre vie là? Dites-moi un peu, est-ce que je vous fais peur aujourd'hui ou... Je sais pas, vous êtes tellement silencieux. Non, c'est un sujet. Mais c'est un sujet, tu sais, c'est un sujet qui va répondre à une question. Elle va répondre à une question importante pour chacun d'entre nous ici présents. On va répondre à la question, à quoi je sers? À quoi est-ce que je sers? Quel est mon but? Quel est mon but pour l'éternité? Parce que c'est ça que Dieu dit. La raison pour laquelle il est venu sur cette terre, c'est pas pour que nous existions bien tranquillement sur la plage au paradis en train de boire un coca. C'est pas ça le paradis. Le paradis, c'est la relation avec Dieu. Le paradis, c'est la relation avec lui, avec le Créateur. Lorsque vous voyez Adam et Ève, vous voyez une relation. Leur seul but de leur existence, c'était de vivre avec et pour Dieu. Et lorsque nous allons au paradis, qu'est-ce qu'on va faire? Exactement la même chose. On va vivre avec et pour lui. Vous savez que la Bible nous dit que au paradis, il y a des routes qui sont en or. On dit, oh! Vous savez à quel point vous n'en aurez rien à faire des routes qui seront en or. On dit toujours, ah! Mathias me le dit souvent. On dit, ah! Non, moi j'aime bien dire ça. J'aime bien, oh!
quand je rencontrerai un tel, qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que je vais parler avec lui? Parce que, comment ça se fait? J'ai lu ça sur toi. Est-ce que c'était la vérité? Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Et tout cela n'aura aucune espèce d'importance. Parce que le seul qui aura de l'importance, vous savez, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus. Il sera le centre. Il est le centre et il est la lumière. Au paradis, pour utiliser le mot, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de soleil. Il est la lumière qui éclaire toutes choses. Vous essayez un peu d'imaginer ce à quoi ça peut ressembler. Le soleil, on le voit, et c'est parce que le soleil éclaire qu'on peut vivre. C'est exactement la même chose avec Jésus. C'est parce qu'il est là qu'on peut vivre. Il est la raison de toute existence. On demande c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est d'avoir une relation avec mon Créateur. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui, intimement, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, sa volonté, ce qu'il veut pour moi. C'est ça ma raison d'être. La vie éternelle, c'est ça. C'est pas, je vais exister éternellement bien tranquille sur mon transat et je vais être dans la paix et dans la joie au paradis. Non! La vie éternelle, elle commence le moment où on reçoit Jésus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on reçoit Jésus, notre cœur est touché. Et il devient le centre de notre univers. Normalement, s'il vous plaît. Il devient le centre de notre vie. Il devient la raison pour laquelle nous vivons. Nous sommes tellement accaparés par ce que nous vivons ici et ce que nous voyons avec nos yeux. Vous savez, c'est quand vous lisez le livre de... Je sais que certains ne l'ont pas encore lu, mais le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre de l'Ancien Testament qui est particulièrement intéressant, mais dont vous ressortez un petit peu troublé. Parce que quand vous le lisez, vous ne ressortez pas joyeux. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est le livre du roi Salomon, il va dire, j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. J'ai tout ce que je pouvais manger, j'ai tout goûté. Tout ce que je pouvais boire, j'ai tout bu. Tous les travaux que je pouvais faire, je les ai faits. Toutes les plus belles constructions que vous pouvez imaginer, je les ai faits. J'ai eu, il dit, le plaisir des hommes, un grand nombre de femmes, dira-t-il. J'ai pu faire toutes ces choses. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et il dit, exactement. Il va dire une chose, mais il va. J'aime la phrase qu'il dit à un moment. Il dit, tout n'est que fumée. Vous avez déjà essayé d'attraper de la fumée? Elle n'a aucune consistance. Elle s'envole. Elle est, un mot, on va dire en français, éphémère. Elle ne dure qu'un temps. Et au bout d'un moment, on ne la voit plus. L'Ecclésiaste racontera cela pour montrer la valeur de ce que nous vivons ici. Ce que nous avons autour de nous, nos biens, nos possessions, notre maison, notre voiture, notre travail, nos envies, nos ambitions, nos buts dans la vie. Toutes ces choses, ce n'est que fumée. Ce n'est que fumée. Vous m'entendez? C'est réjoui. Non, c'est pas une illusion. C'est une réalité. Mais ça ne va pas durer. Ça n'a pas une valeur éternelle. Ça ne va pas durer. Ça n'a pas de valeur. Un jour, ça vient, le lendemain, ça part. Vous m'entendez? Je vais même aller un peu plus loin. Même nos relations
mon mari, ma femme, mon époux, mon épouse, mes frères, mes sœurs. Tout cela n'est que fumée. Tout cela est voué à disparaître. Si Christ n'est pas impliqué dedans. Il est celui qui donne une raison d'être dans chacune de ces choses. Notre travail n'a de la valeur que si nous travaillons pour Jésus. Nos ambitions et nos buts n'ont de la valeur que si nous allons pour lui. Nos relations n'ont vraiment que de la valeur que si c'est pour lui. Tout notre argent, tous nos biens, Jésus a dit lui-même, le ciel et la terre passeront. Tout cela va disparaître. Toutes ces choses qui prennent tellement de place et pour lesquelles nous nous occupons tellement. Il dit tout ça, ça va passer un jour. Mais lui, notre Seigneur, il est le centre de l'univers. Comprenons que sans lui, absolument rien n'existe. Sans Jésus, absolument rien n'existe. Ni le ciel, ni la terre, ni vous, ni moi. Nous n'existons pas sans lui. Nous n'avons aucune existence. Il est celui qui nous donne la vie et il est celui qui nous donne une raison de vivre. Est-ce que vous me suivez? Sans lui, il n'y a pas de raison de vivre. Toutes ces choses vont passer. Il est celui qui donne une raison d'être à toutes choses. Il est celui qui donne une raison d'être à toute chose. Tout ce que nous voyons sans Jésus n'a aucune valeur éternelle. Mais lorsqu'il vient dans notre vie et que nous le recevons, tout prend une valeur éternelle. Tout prend sa vraie valeur. Parce qu'il est celui qui a une vraie valeur. Il est celui, c'est dans la relation avec lui que tout prend de la valeur. Ce qui veut dire que notre travail, c'est pour la relation avec lui. La vie éternelle, c'est ce que nous avons reçu, c'est ce que vous avez reçu. Lorsque Jésus est entré dans notre vie, ce que nous avons reçu, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est de le connaître lui. Comment puis-je te connaître plus dans mon travail? Comment puis-je te connaître plus dans mes buts et dans mes ambitions? Comment puis-je te connaître plus dans ma relation, dans mes relations, que ce soit avec mon époux, mon épouse, mon frère, ma sœur, ma mère, ma tante, mon père? Comment puis-je te connaître plus? Le but de notre existence, c'est de pouvoir avoir une relation avec lui. Est-ce que vous désirez avoir une relation avec Dieu? Oui. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question pour vous-même, à quoi je sers sur cette terre? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé cette question-là? À quoi est-ce que je sers? À quoi servent toutes les choses que je vis aujourd'hui? C'est une question fondamentale. Parce que lorsque nous n'avons pas cette réponse à cette question, eh bien, qu'allons-nous faire? Nous allons chercher une raison de vivre. Et nous allons chercher une raison de vivre dans tout ce qu'on peut trouver. Et c'est ce que l'Ecclésiaste dont je vous parlais tout à l'heure a pu faire. Chercher une raison dans tout ce que nous pouvons vivre. Et on va essayer une chose et on va voir que ça dure qu'un temps. Et vous savez, quand vous découvrez une nouvelle chose... Vous avez déjà acheté une nouvelle voiture? Ça vous est déjà arrivé d'avoir une nouvelle voiture? Pour ceux... Bah oui, Roman et Laura, je sais bien que vous avez. Vous avez un nouveau GSM. Ça oui.
vous êtes tout content de l'avoir. Vous savez, vous trépignez d'impatience. Non? Vous n'êtes pas comme ça? Oui, non? Oui. Ouais. Quand vous avez une nouvelle chose, mesdames, dites-moi quelque chose. Faites une nouvelle chose. Qu'est-ce qui te réjouit d'avoir une nouvelle chose? Une cuisine! On a un nouvel outil, on a un nouvel... Et puis, on l'a, et puis vous savez, à l'intérieur de nous, on trépigne. On dit, ah, j'ai hâte de l'avoir. Et puis quand on l'a, on l'obtient, puis on passe à autre chose. On en profite quelques jours, peut-être, et puis au final, ça devient une routine, ça devient une habitude. C'est normal. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est que du vent. Ce ne sont que des choses. On est tout excité, tout impatient d'avoir un nouveau travail, ou d'avoir un nouveau job, ou d'avoir une nouvelle position, ou d'avoir je suis tellement... Et puis, on est dedans, et puis on fait mais j'ai encore me lever plus tôt. Pourtant, à la base, on était tout content, hein? Tout feu, tout flamme. Ça n'a duré qu'un temps. C'est une émotion qui monte. Et puis, on s'habitue. Et c'est là où nous voyons que les choses viennent et vont, et qu'elles ne sont que fumée parce qu'elles ne durent qu'un temps. Amen. Et c'est là où l'être humain va se poser une question, parce qu'il va tellement être à la recherche, il va essayer une chose, et puis il va essayer de trouver sa joie dans autre chose, et puis il va essayer de trouver sa joie encore dans autre chose. Et puis plus, et puis plus, et puis plus. Et c'est comme ça que vous voyez des personnes qui vont noyer leur chagrin dans l'alcool, qui vont, parce qu'ils disent, je perds mon temps, je sais pas ce que je prends l'alcool, mais ça peut être toute autre chose, hein, ça peut être toute autre, même autre activité, même faire tellement d'activités afin de remplir l'espace, comme ça on réfléchit plus, et comme ça on dit, au moins, je bourre l'espace, et parce que je sais pas quoi faire, parce que de toute façon, voilà, j'ai pas de raison. Eh bien, pourquoi? Parce que l'Ecclésiaste dira aussi que Dieu a mis dans l'homme la notion d'éternité. Et que l'homme va insatiablement, vous comprenez ce mot-là? Insatiable, c'est quelqu'un qui a toujours soif. Il a beau boire quelque chose, il a encore soif. Il prend, il a encore soif. L'homme va avoir ce besoin insatiable de trouver une raison de vivre. Et la seule et unique personne qui peut combler ce vide et répondre à la question de « à quoi je sers sur cette terre? À quoi sert mon existence? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je vais au travail? Pourquoi est-ce que j'achète des biens? Pourquoi est-ce que j'ai des relations? Pourquoi est-ce que je me marie? Pourquoi est-ce que j'ai des enfants? Pourquoi? C'est parce que Jésus comble le vide. Il est la vie et il a donné à l'être humain le besoin d'avoir une relation avec son Créateur. Vous me comprenez? Il a donné à l'être humain le besoin de connaître qui est Dieu, de savoir qui est Dieu, de dire, mais toi, qu'est-ce que tu aimes, Dieu? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que toi, tu veux? C'est ça une relation, non? C'est ça que vous faites dans une relation, non? Vous vous intéressez à l'autre, non? Non, normalement. N'est-ce pas? La manière dont Dieu a créé Adam et Ève, c'est de cette manière-là. Il leur a donné la notion d'éternité et le besoin dans l'homme d'avoir la relation. Et l'homme, lorsqu'il ne comble pas ce besoin avec Christ, il va le chercher dans toutes les directions. Mais lorsque Christ rentre dans sa vie et qu'il le reçoit, il reçoit enfin celui qui va étancher sa soif. Vous comprenez? Oui. La personne qui est insatiable, elle a toujours soif. Eh bien, Jésus est celui qui va pouvoir donner de l'eau et que la personne n'aura plus soif. Parce qu'il va donner une raison de vivre à cette personne, à chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est là qu'on peut dire, oui, sans Jésus, aucune chose n'a de valeur. N'a-t-il pas dit lui-même, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Quand quelqu'un dit « il est la vie », ça veut dire que sans lui, il n'y a plus de vie. Si on va un peu plus loin dans le raisonnement. Sans lui, il n'y a plus de vie. Donc s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de raison de vivre non plus. Échec et maths. Vous comprenez? Il est notre raison de vivre. Il est ce Jésus. Et c'est pour cela, je reviens au premier verset, c'est pour cela que Jésus est venu mourir sur la croix. Parce qu'il savait absolument que l'homme avait ce besoin de relation avec Dieu. Et que Dieu aussi désirait avoir une relation avec l'homme parce qu'il l'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit... Vous voulez que je vous le traduise différemment, afin qu'on comprenne bien? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque place sa confiance en lui ne soit pas dans une misère éternelle, mais soit en relation avec Dieu pour l'éternité. À partir du moment où on le reçoit, la relation démarre. Et cette relation dure, comme il est écrit, éternellement. Ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons reçu le moyen d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est ce que nous allons avoir, et ce dans quoi nous allons jouir, ce dans quoi nous allons nous réjouir, c'est d'avoir une relation avec Dieu. On ne va pas au paradis juste pour siroter un cocktail. On va continuer avec lui la relation que nous avons, mais cette fois-ci, pour l'éternité, parfaitement unis avec lui. Cette fois-ci, sans le problème du péché et de la chair. Mais on va le continuer pour l'éternité avec lui. Amen. Maintenant, vous savez à quoi vous servez. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Parti Laura. Ouais. Bisous, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci. Maintenant, vous savez à quoi vous servez. Du coup, je vais vous le demander. Vous servez à quoi? Celui qui sait bien expliquer, c'est celui qui a bien compris. Vous servez à quoi? C'est quoi le but de votre existence? D'avoir une relation avec Dieu. Et toutes les autres choses que nous avons sur cette terre vont aussi découler de cela, vont aussi prendre une réelle importance. Je vais vraiment bien faire mon travail. Je vais faire le mieux possible dans mon travail. Pourquoi? Parce que je veux plaire à mon Père. Je vais être le meilleur époux possible pour mon épouse? Oui aussi. Mais parce que lui, parce qu'il aime ma raison d'être, et je sais que c'est quelque chose qui lui plaît qu'on soit un bon époux. Vous comprenez le principe? C'est dans l'aspect de la relation. Je vais rechercher ces deux exemples, mais on aurait pu en prendre d'autres. C'est l'aspect de la relation. Ce que nous enseignons, ce n'est pas une liste de règles qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Ce que nous annonçons, c'est que Jésus-Christ est venu afin que vous et moi, nous ayons une relation avec lui. Une relation de tous les jours. Parce que vous savez qu'il est là. Oui, même à la maison. Ben oui, quand vous êtes tout seul à la maison, vous n'êtes pas vraiment tout seul en fait. Il est là. Et là où nous sommes tous rassemblés, il est là aussi avec nous. Et bien que nous ne le voyons pas ou ne le sentons pas, peut-être, eh bien il est là. Et donc nous ne sommes pas tout seuls. Ça veut dire que notre relation avec lui, vous savez, quand on est avec quelqu'un, même quand on est soit à la maison ou quand on va au travail, eh bien on est en relation avec nos collègues ou on est en relation avec nos proches. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même pièce et donc on va peut-être travailler ensemble, on va peut-être parler ensemble. Mais lui, il est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va travailler ensemble.
et on va parler ensemble. Vous n'avez pas l'air d'accord? J'ai l'air d'un fou. Je ne l'ai pas fait aussi bien que toi. Vous voyez, la question c'est, est-ce que vous voulez avoir une relation avec Dieu? Est-ce que vous avez compris le but de votre existence? D'avoir une relation avec Dieu. Maintenant, est-ce que je désire avoir une relation avec Dieu? Parce que ça, c'est Jean 3,16, d'accord? Est-ce que je désire ou est-ce que je désire pas? Parce que j'ai le choix d'être séparé avec lui pour l'éternité à partir d'aujourd'hui, ou j'ai le choix d'être avec lui à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, est-ce que je désire être avec lui pour l'éternité? Oui ou non? Oui. Bah oui. Heureusement, il y en a qui me disent, bah oui. Ça va alors. Alors, dites-moi un peu, comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez faire pour être en relation? C'est très bien. On a trouvé le but de notre existence. Je récapitule. Nous avons trouvé le but de notre existence. Nous servons. Dieu nous a créés afin d'avoir une relation avec lui. Génial. Merci Seigneur. Comment est-ce que vous allez avoir une relation avec lui? À travers la prière, à travers la parole. T'as vu mes notes, toi tu triches. Comment est-ce que vous avez une relation avec quelqu'un? On écoute ce qu'il dit. Ah, merci. Oh, toi aussi, tu avais lu mes notes. Pour votre information, elle a dit, en passant du temps avec lui. Mais oui, c'est ça, une relation. Une vraie relation, c'est en passant du temps avec quelqu'un. Quand on veut connaître, vu que Jésus nous dit lui-même, dans le verset que nous venons de lire, Jean 17,3, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, et ton Fils Jésus-Christ. » Donc, vu que le principe, c'est la relation, ben on va dire « Ok, ben je suis dans une relation avec Dieu, comment est-ce que je vais pouvoir le connaître davantage ?» Comment est-ce que, vu que Jésus dit « La vie éternelle que tu as obtenue, tiens, cadeau, c'est la vie éternelle que tu as. » Eh bien, cette vie éternelle, elle consiste dans le fait de connaître Dieu. Mais comment est-ce que tu vas le connaître davantage? En passant du temps avec lui. En passant du temps avec... C'est aussi simple que ça, hein, d'accord? Je vous annonce pas, c'est quoi que tu as dit, un bac plus 5 tout à l'heure, hein? C'est aussi simple que ça. Si nous savons que le but de notre existence, c'est d'avoir une relation avec lui, ok, je veux avoir une relation avec lui, donc ça veut dire, comme Jésus le dit, que cette vie éternelle, je veux le connaître davantage. Génial. Comment est-ce que je vais le connaître davantage? Nous avons la réponse à notre question. Vous voyez, non seulement nous avons à quoi je sers, pourquoi je le fais, et comment est-ce que je le fais maintenant? En passant du temps avec lui. Ah ben c'est génial, merci beaucoup Thomas, tu nous éclaires. Mais on ne le voit pas et on ne le sent pas. Comment est-ce qu'on fait? Alors, pour essayer de faire le plus court possible, parce que je vois que l'heure avance, mais c'est les points pratiques, donc c'est les plus intéressants. Nous pourrions diviser la relation avec notre Seigneur en 3 catégories principales, d'accord? Chacun, il y a des petits détails qu'on pourrait distribuer à gauche, à droite, mais si on devait les diviser, on les diviserait en 3 catégories principales. Vous avez la première, c'est la prière, la deuxième, c'est la lecture de la parole, et la troisième, c'est l'expérience. Ce sont les 3 points qui vont nous permettre de le connaître davantage. Autrement dit, comme on a dit tout à l'heure, le connaître davantage, ça va être en passant du temps avec lui. Comment est-ce qu'on va passer du temps avec lui? Dans la prière, dans la lecture de la parole et dans l'expérience avec lui. Dans le fait, l'expérience, j'entends, c'est pas Walibi, hein, d'accord? Mais quelque part. Ça fait depuis 1 heure que j'essaie de faire une blague, il y en a qui vont rire.
L'expérience, ça va être quoi? Mais vivre avec quelqu'un, c'est déjà une expérience, non? Quand vous vivez avec quelqu'un, même avec un collègue de travail, vivre avec eux, c'est une expérience en soi, non? On est d'accord? Mais quand on est à la maison, vivre avec quelqu'un, c'est aussi une expérience en soi. Quand vous avez des enfants, c'est une expérience, n'est-ce pas, les parents? Eh ben, c'est le même principe avec notre Seigneur. Ça va être, on va avoir une expérience avec lui. On va vivre avec lui, marcher avec lui tous les jours de notre vie, vu qu'on a dit que la vie éternelle, c'était pas que pour le paradis. Vous voyez, c'est là où c'est aussi important. C'est qu'on aurait pu dire, bah non, avec Jésus, ce sera que pour le paradis. Mais non! C'est déjà dès le moment où je l'ai reçu, il est avec moi, il marche avec moi et je peux avoir une relation, je peux le connaître davantage dès le moment où je le reçois dans ma vie. C'est une bonne nouvelle, non? Oui. On peut avoir une relation avec Dieu, avec le plus grand, le plus fort, le plus beau de tout l'univers, sans exception, il n'est même pas limité par l'univers. Il est vraiment le plus grand, on peut avoir une relation avec lui. C'est génial, non? C'est une bonne nouvelle. Donc, comment est-ce qu'on va le connaître davantage? En passant du temps avec lui. Prière, lecture de la parole et expérience, effectivement. Alors, on va commencer par la prière. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la relation avec lui, la prière va avoir une incidence sur les deux autres. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par là. Et on va prendre le verset 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Vous voyez, c'est là où on dit que c'est pas une liste de règles. La vie d'un enfant de Dieu, c'est pas une liste de règles de faut faire et faut pas faire. La vie d'un enfant de Dieu, c'est vraiment dans la relation avec Dieu. De savoir ce que lui apprécie, de savoir ce que lui veut, de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui lui plaît et qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Mais c'est pas faut pas faire, faut pas faire, tu dois pas. Non, c'est qu'est-ce qui te plaît à toi. C'est vraiment le cadre de la relation. Alors ce passage-là est peut-être un peu perturbant pour certains, non? Alors, celui-ci qui arrive à prier 24 heures sur 24, il m'appelle et il m'explique comment est-ce qu'il fait. Vas-y Mathias, appelle-moi. Je dis, mais quoi? Prier sans cesse. Sans cesse, ça veut dire sans interruption. Oui, mais moi, je dois quand même manger. Et je dois quand même dormir aussi. Et je dois quand même, merci Viviane, je dois quand même travailler aussi. Non. Comment est-ce que je fais pour prier sans cesse? Eh bien, vous voyez, c'est là où on comprend bien que ce n'est pas l'aspect de ça y est, tu dois te mettre à part, tu dois rester à genoux, comme on nous l'a enseigné. Eh bien, vous pouvez vous mettre à genoux, hein. Mais tu dois absolument te mettre à genoux. Il n'y a pas d'autre manière. Tu dois te mettre à part et tu ne peux pas faire autrement. Donc, tu dois faire ça 24 heures sur 24. Mais non, parce qu'on a bien compris qu'on a tous une vie. On doit bien dormir, on doit bien manger, on doit bien travailler. Donc, ce qui veut dire que l'instruction qui est donnée ici, l'enseignement qui est donné ici, c'est l'aspect de la communication. C'est l'aspect de, tiens, en fait, il est là. Quand je suis au travail, ben, il est là. Quand je suis à la maison, ben, il est là. Quand je dors, il est là. Quand je vais prendre ma douche, on continue quand je vais aux toilettes. Vous croyez qu'il est gêné? Il est celui qui a... Vous croyez qu'il est gêné? C'est lui qui nous a créés. Merci. Il est là. Prier sans cesse, c'est l'aspect de la relation. Et nous savons que toute bonne relation, entendez-moi bien, toute bonne relation va passer par une bonne communication. La prière, c'est pas une liste de prières bien fabriquées. Vous voyez le geste que je vous fais. C'est pas une liste de prières préfabriquées qu'il faut réciter les unes après les autres pour s'assurer que Dieu n'est pas fâché. La prière, c'est la communication entre deux êtres, l'être divin et nous. La prière, c'est la communication entre Dieu et moi, et entre moi et Dieu.
C'est la communication entre nous deux. Il est là, mais même si je le vois pas, ben je lui parle quand même. Même si les autres, ils pensent que je suis un peu... C'est mieux, hein? C'est parce que j'ai repris ma voix. C'est pour ça. Vous voyez, c'est une bonne communication. Vous avez déjà lu un peu les histoires des apôtres qui marchent avec Jésus? Vous croyez que quand ils s'adressaient à lui, il venait à genoux, il disait « S'il te plaît, mon Seigneur. » Après, on ne me verra plus. « S'il te plaît, mon Seigneur. » Alors oui, il disait « Rabbi », maître, autrement dit maître. Il y avait un respect pour lui. Mais ce que j'entends par là, c'est est-ce que vous pensez qu'ils arrivaient en disant « Attends, l'apôtre Pierre, il va arriver près de Jean et puis il va faire « Attends, comment est-ce que je vais la formuler, la prière que je vais aller lui faire à Jésus ?» Ils marchaient ensemble et ils parlaient ensemble. Et ils posaient des questions. Et apparemment, de ce qu'on peut lire, parfois des bêtes questions. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le montre. Des questions où Jésus va dire « Mais c'est une blague. » Mais ils avaient une relation. Quand vous marchez avec quelqu'un sur le bord de la route, vous restez systématiquement silencieux. Ça dépend avec qui. Je l'ai vu dans mon regard. Je l'ai vu dans vos regards que vous alliez dire ça. Non. Vous allez communiquer avec la personne, vous allez avoir une relation avec la personne, vous allez discuter. Et si la personne, si vous avez un intérêt, ben vous allez poser des questions à la personne en disant « Et toi, ceci, cela ?» Pourquoi ? Parce que vous communiquez avec la personne avec qui vous êtes en relation à ce moment-là. La prière, c'est le même principe. C'est un échange à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, même Mathias a dit tout à l'heure, l'aspect des remerciements. Mais oui, parce que quand Dieu répond à nos prières, on dit merci. Ouais. Et quand on voit que Dieu est grand, parce qu'on sait qu'il est grand même quand on ne le voit pas, on dit, mais t'es grand, Seigneur. T'es digne de louange. T'es digne d'adoration. T'es digne d'exaltation. Et puis parfois, on va aussi venir et lui demander, et lui parler, en lui faisant part de nos situations. On va dire, mais il ne sait pas, tu crois qu'il ne sait pas? Vous voyez, il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit dans Philippiens, je vais vous lire afin que ce soit juste. Il dit, dans Philippiens 4, il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Vous croyez que Dieu ne connaît pas vos besoins? Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vous croyez que Dieu ne connaît pas vos besoins et vos prières? Pourquoi est-ce que Dieu, qui connaît ce dont nous avons besoin, nous dirait à nous, fais-moi connaître les choses? Parce que lui désire avoir une relation. Il sait et il connaît ce dont nous avons besoin. Mais ce qu'il veut, c'est que nous, en tant que ses enfants, nous venions vers lui et que nous ayons une relation avec lui, que nous lui parlions. C'est pas juste un langage de muet, d'accord? Ou un langage de sourd, je ne sais plus comment on dit, mais c'est pas grave. Sourd-muet. Vous voyez, c'est une relation, c'est une communication qui va s'établir entre les deux. C'est pour ça que Dieu dit, venez vers moi et parle, échange. Dans les moments de joie et dans les moments où on va, waouh, merci Seigneur, mais bien sûr. Et dans les moments compliqués, on va se tourner vers lui. Bien qu'il connaisse les situations, mais parce qu'il veut que nos cœurs se tournent vers lui et qu'on communique avec lui. Il désire cette relation avec chacun d'entre nous. Et vous voyez, la prière, c'est pas un monologue. Vous savez ce que c'est un monologue? C'est quelqu'un qui parle, et qui parle, et qui parle, juste dans un sens. J'aimerais vous annoncer quelque chose aujourd'hui. C'est que Dieu y répond. C'est que Dieu y parle. Et il peut parler à nos cœurs. Et il peut toucher nos cœurs de manière qui sont tout à fait hors de notre pensée. Tout à fait extraordinaire. Il peut parler, parfois nous montrer des directions. Il peut parler et dans une parole nous réconforter. Une parole où on sait que cette parole atteint notre cœur et on fait
oh, Seigneur, merci. Et d'un coup, parce que le Seigneur a parlé, oui, il parle. Ça peut être des moments d'intimité comme dans des moments normaux durant nos activités. La prière sans cesse, c'est à la fois dans les moments d'intimité, mais c'est aussi dans les moments de la vie de tous les jours. Il y a parfois, vous savez, je suis au travail. Oui, ça m'arrive. Je suis au travail et je m'arrête un instant et je dis, mais le Seigneur est là en fait. La prise de conscience qu'il est là. Merci Seigneur pour ta présence. Parce que j'étais tellement occupé dans tout ce que je faisais. Et à un moment, on s'arrête et on dit, mais non, il est là. Il est avec moi. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Vous comprenez ? Il y a des jours et des fois où on peut vivre des choses. On peut réellement vivre des choses. Un jour, quand j'étais plus jeune dans la foi, j'allais dans une église du côté de Bruxelles à l'époque, et dans un moment de louange, je ne peux pas vous l'expliquer, enfin si, je vais vous l'expliquer, mais je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai ressenti ce jour-là, mais je savais que j'étais dans un endroit, dans la pièce, dans une grande salle, et je savais que Jésus était là. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était là. C'était dans mon cœur, dans mes pensées, c'était « il est là ». Et ça m'a tellement touché qu'on dit « Seigneur, waouh, tu es là. Tu es réellement là. » Et il va toucher nos cœurs et nous parler. Ne pensons pas que la prière, c'est juste dans un sens. Il répond. Il répond. Amen. La prière va donc, l'aspect de prier sans cesse va donc intervenir sur tout le reste. Et effectivement, on va le connaître davantage dans sa parole. Dans sa parole. Parce qu'on ne va pas juste lire la parole pour juste lire pour lire. C'est là où je vous dis que ce n'est pas juste une liste de règles. On ne va pas lire pour lire. On ne va pas lire pour dire « Ah, t'as vu, moi je sais ». On ne va pas lire pour avoir une grosse tête et pour dire « Ah, moi je suis plus intelligent que les autres ». Non, on va lire pour la relation. Parce qu'on veut apprendre de lui. On veut apprendre de son histoire avec l'homme. Mais on veut apprendre aussi de ce que lui il aime, ce qu'il n'aime pas. Ce qui réjouit son cœur et ce qui ne réjouit pas son cœur. On veut apprendre de sa personne, connaître davantage qui il est et qui est son Fils, Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, la parole, c'est pas un livre de règles. Et souvent, on le lit de cette manière-là, même dans l'Ancien Testament, les mots qui sont utilisés dans les traductions, c'est la loi. Et quand on voit le mot loi, pour nous, qu'est-ce qu'on pense ? Règle. Tu peux pas. Tu peux pas, tu dois pas. Et en fait, souvent, la traduction que certains vont utiliser, c'est l'instruction, l'enseignement qui est donné. Le mot Torah, c'est les 5 premiers livres de la parole de Dieu, le Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres s'appellent la Torah. Eh bien, c'est l'enseignement. C'est pas les règles. C'est l'enseignement, les instructions que le Seigneur partage avec l'homme, afin que l'homme le découvre davantage, de connaître davantage Dieu. Ce sont les conseils qu'il donne, mais des conseils aussi et des instructions à mettre en pratique. C'est de nouveau dans le cadre de l'instruction, dans le cadre de la relation, pardon. Et c'est là où je vous dis que la prière intervient aussi. Pourquoi ? Parce qu'on veut apprendre à connaître Dieu. On ne veut pas juste apprendre à connaître des règles. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Maintenant, je sais à quoi je sers. Est-ce que je veux connaître Dieu davantage ? Et vous m'avez dit, oui, je veux. Donc effectivement, la prière va avoir une incidence aussi. Psaume 119, 33 à 35, il dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » De nouveau, c'est dans la relation. C'est pas juste de dire « Ah, ça y est, je dois le prendre et je dois l'étudier de A à Z. » Non,
Comme la prière du psalmiste, il dit, vous voyez, il parle à Dieu. Et il dit, Seigneur, Éternel, enseigne-moi. Vous voyez, ce n'est pas juste des paroles sur un bouquin. Il dit, toi, Dieu, Éternel, touche mon cœur. Enseigne-moi afin que ces paroles soient réelles pour moi. Oui, pour nous, c'est sur un bouquin. Mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Enseigne-moi tes commandements. Enseigne-moi, donne-moi l'intelligence afin que je la respecte, afin de toucher mon cœur et que ma vie soit vraiment transformée. Vous voyez ce que Jésus a dit aux apôtres? Il leur a dit, allez dans toutes les nations pour faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à bien lire la Bible. C'est ça? Il a dit, enseignez-leur et rappelez-leur, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, de nouveau dans la relation. Enseigne-moi, Seigneur, à ce que je lis de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas, eh bien, que ça devienne une vérité pour moi. Et que j'apprenne à mettre ça en pratique, non pas parce que je dois gagner ton amour, parce que de toute façon, je sais que tu m'aimes, mais tout simplement parce que dans la relation que nous avons, je veux te plaire. Alors touche mon cœur, enseigne-moi, touche mon cœur afin que les paroles ne soient pas juste des paroles qui sont écrites dans un bouquin, mais qu'elles deviennent une réalité pour moi afin que je change ma manière de vivre. Amen. Et enfin, l'expérience. Oui, le psaume 119, verset 59. « Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions. » Chacun d'entre nous sommes invités à nous examiner nous-mêmes par rapport à ce que Dieu dit. Et nous allons vivre avec lui. Et nous allons faire des erreurs. Vous vous y attendez pas, ça là? Parfois, on va se tromper. Et parfois, on va voir juste. Mais dans la relation avec lui, eh bien, au travers des expériences qu'on va vivre avec lui, au travers des erreurs qu'on va faire, dans une relation avec lui, il va nous enseigner. Il va nous apprendre, voilà, là, ok, tu t'es planté. C'est pas comme un arbre, hein, c'est pas la même chose. Hein. C'est tombé. Tu t'es trompé, tu as commis une erreur. Ok, ben, tu te relèves et tu apprends de tes erreurs. Et maintenant, apprends ce qui me plaît à moi, dit Dieu. Et c'est là l'expérience. Mais de nouveau, vous voyez, prier sans cesse. De nouveau, ça va être dans la communication avec lui. Oui, Seigneur, je me suis planté, je me suis trompé là. Ok. Seigneur, je te demande pardon parce que là, j'ai fait une erreur, ça, j'aurais pas dû le faire. Ok. Il est fait d'y aller juste pour pardonner à celui qui se repent et de le purifier de tout mal. Ok, d'accord. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, là, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Seigneur, aide-moi à ne plus commettre cette erreur, mais à faire comme toi tu veux. Relation. Mais communication. Amen. Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur, pour ma vie? Qu'est-ce que toi tu veux? Comment est-ce que tu désires que je marche? Vous voyez, c'est là où on va grandir dans la relation et dans l'apprentissage de ce que Dieu veut. La raison pour laquelle Christ est mort sur la croix, pour chacun d'entre nous et ressuscité, c'est afin que nous ayons la vie éternelle. Afin que nous ne soyons plus seuls. Afin que nous ne soyons plus seuls, mais que nous soyons et que nous marchions avec lui. Mais non seulement avec lui, mais pour lui. Le but de notre vie, ça devient lui. Parce que le but de notre vie, c'est la relation avec lui et ça le sera pour le reste de l'éternité. Rien n'a de valeur sans lui. Faut vraiment pas l'oublier, ça. Rien n'a de valeur sans lui. C'est lui qui donne de la valeur à toute chose. Alors mon but dans ma vie maintenant, c'est de dire, Seigneur, comment est-ce que je peux te connaître davantage? Aide-moi dans ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, à communiquer avec toi, à marcher avec toi, parce que je sais que tu es avec moi tous les jours et que je désire te connaître davantage, parce que c'est de toute façon ce que je vais faire pour l'éternité. Je vais être un avec toi, uni à toi.
Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que le Seigneur désire, non seulement il désire que nous ayons une relation avec lui, mais lui désire avoir une relation avec nous. C'est pour ça qu'il nous enseigne de cette manière-là. C'est parce qu'il dit, je suis là, t'es pas tout seul, reste pas tout seul. C'est pas comme ça que je t'ai créé. Je t'ai créé afin que tu sois en relation avec moi. Alors, fais-le. Amen. Amen. Seigneur, te remercier pour ta parole, pour ta bonté et pour ta grâce. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui est celui qui veille sur ton peuple. Et ce matin encore, nous désirons te glorifier, te remercier pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous apprend à aller plus loin et à nous saisir de ce que tu nous donnes, Seigneur, les armes que tu nous donnes. Sois glorifié, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.